Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de ce disque. On sait que l'aire d'un disque, que je vais appeler ici A, c'est pi fois rayon au carré. Le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Nous allons calculer le rayon de ce disque, ensuite nous allons appliquer cette formule. Dans un premier temps, le triangle, je vais l'appeler le triangle A, B et C. On sait que le cercle est tangent aux trois côtés du triangle. Ce qu'on va faire dans un premier temps, pour utiliser le point d'intersection ici, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté BC. Donc ici, on peut appliquer le théorème de Pythagore parce que le triangle ABC est un triangle qui est rectangle en A. Donc nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc ici, on va dire que ABC est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, on va dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, je vais continuer ici sur le côté. Donc je vais dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. AB est égal à 2, donc AB carré, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2, donc 4, plus AC carré. AC aussi est égal à 2, donc 2 au carré, c'est aussi égal à 4. Ce qui veut dire que BC carré est égal à 8. Donc BC est égal à racine de 8. BC est égal à, donc racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, parce que 8 c'est 4 fois 2. BC est égal à, donc racine de 4 fois 2, c'est racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4, c'est égal à 2, donc on a 2 fois racine de 2, ce qui est égal à 2 racines de 2. Donc BC est égal à 2 racines de 2. Alors, il y a une formule pour calculer BC, mais je voulais tout simplement montrer les étapes de calcul pour arriver au résultat. Mais on aurait pu appliquer une formule directement. Maintenant que nous avons calculé BC, nous connaissons les trois côtés du triangle rectangle. Pour utiliser les points d'intersection, je vais tracer ici par exemple un rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Donc je vais tracer d'abord ce rayon qui est perpendiculaire au côté AC. De la même manière, ici aussi je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté AB. Alors, ce point, je vais l'appeler le point I. Et celui-ci, je vais l'appeler le point J. IO, c'est un rayon, donc R. De la même manière, OJ aussi est un rayon, R. AIOJ est un carré. Ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Donc, ça veut dire que IA aussi est égal à R. Et AJ aussi est égal à R. Donc, les quatre côtés sont égaux. Maintenant, je vais exprimer le côté BI en fonction de R. Je sais que AB est égal à 2 et AI est égal à R. Ça veut dire tout simplement que BI est égal à 2 moins R. De la même manière, je vais exprimer le côté JC en fonction de R. AC est égal à 2, AJ est égal à R. Ça veut dire que JC est égal à 2 moins R aussi. Maintenant, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Après, nous allons utiliser cette configuration que j'ai représentée ici pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser. Mais d'abord, traçons d'abord ce rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, on trace d'abord ce rayon qui est perpendiculaire à BC. Donc ici, ce point
je vais l'appeler le point K. Donc, ce rayon est perpendiculaire à BC. Alors maintenant, si nous avons cette configuration, ici on a une tangente, donc EF, et là aussi on a une autre tangente EG. Ça veut dire tout simplement que ici EF est égal à EG. Donc EF est égal à EG. Nous allons appliquer cette propriété 2 fois dans notre exercice. Ici, BI est égal à BK. Là, vous voyez, nous avons un point d'intersection ici, et là aussi, nous avons un point d'intersection ici. De la même manière, ici, on a BI, donc avec un point d'intersection ici, et BK avec un point d'intersection ici. Ce qui veut dire que BI, c'est égal à BK. Et comme BI est égal à 2 moins R, BK aussi est égal à 2 moins R. De la même manière, ici, on va encore appliquer cette même propriété, mais sur cette partie-là. Donc, JC et KC. Donc, ces deux côtés-là aussi sont égaux, parce qu'ici, nous avons le point d'intersection, et là aussi, nous avons le point d'intersection. Donc, ces deux côtés-là aussi sont égaux. JC est égal à 2 moins R, ça veut dire que KC aussi est égal à 2 moins R. Donc, ce côté égale 2 moins R, ce côté égale 2 moins R. Ici, c'est égal à 2 moins R, là aussi. Donc, finalement, ces quatre côtés sont égaux. Donc, les quatre côtés sont égaux. Maintenant, je vais exprimer le côté BC en fonction de R. J'avais déjà calculé le côté BC, mais cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode. BC est égal à BK plus KC. Donc, je vais l'écrire ici. BC, donc le côté BC, c'est égal à BK plus KC. Donc, c'est égal à BK plus KC. Alors, ici, BK, c'est égal à 2 moins R. Donc, ici, 2 moins R plus KC. KC aussi est égal à 2 moins R. Donc, 2 moins R. Donc, ici, on peut réduire. 2 plus 2, c'est égal à 4. Moins R, c'est moins 2R. Donc ici, on a BC qui est égal à 4 moins 2R. Et là, on avait calculé le côté BC aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a égalité entre les deux résultats parce que BC est le même. Donc ici, on a trouvé 2 racines de 2 et ici, BC, on a trouvé 4 moins 2R. Donc, on va dire tout simplement que 2 racines de 2, c'est-à-dire le premier résultat, est égal au deuxième résultat. C'est égal à 4 moins 2R. Maintenant, notre objectif, c'est d'isoler R. Donc, le terme en R, je vais le mettre dans le premier membre. Et ici, 2 racines de 2, je vais le mettre dans le second membre. Donc, ici, j'ai moins 2R dans le second membre. Donc, je le mets dans le premier membre. Ça devient 2R, qui est égal à 4. Ici, dans le premier membre, j'ai 2 racines de 2, donc je le mets dans le second membre, ça devient moins 2 racines de 2. 2R égale 4 moins 2 racines de 2, ce qui veut dire que R est égal à 4 moins 2 racines de 2, le tout sur 2. Là, je peux simplifier par 2. Donc, si je simplifie par 2, j'aurai R égale 2 moins racine de 2. Donc, le rayon est égal à 2 moins racine de 2. Comme on connaît le rayon, maintenant on va appliquer cette formule pour calculer tout simplement l'aire du disque. Alors l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Le rayon, c'est 2 moins racine de 2. Donc pi fois 2 moins racine de 2, donc au carré. Donc ici, nous avons la valeur exacte. Et si on veut obtenir une valeur approchée, on va remplacer pi par 3,14. On fait les calculs et dans ce cas, on trouve environ 1,08. Donc ici, nous avons une valeur approchée et ici, nous avons la valeur exacte de l'aire. Au revoir.